On corrige tout de suite l'exercice 4 qui est tombé au bac de physique 2025, jour 2. Je te laisse lire l'énoncé et on attaque tout de suite avec la question 1. Donc graphiquement, au bout de combien de temps le chariot aura-t-il parcouru 15 mètres dans la zone de freinage? On lit le ou les antécédents de 15 par la fonction, il n'y en a qu'un seul puisqu'elle est strictement monotone. On est ici et on voit que c'est à 2. Donc c'est 2 secondes. La longueur minimale prévue pour la zone de freinage, ça doit être une valeur qui majore en fait toutes les images de la fonction. Et là on peut par exemple prendre cette valeur-là au-dessus du trait en pointillé, 21, 22, 23, donc 23 mètres. Que vaut des primes de 4,7? Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice. Il va simplement falloir lire le coefficient directeur de la tangente grand T, puisque c'est celle en grand A qui a pour abscisse 4,7. J'ai donc pris le point A ici, et le deuxième point que j'ai nommé B ici, il est plus ou moins une intersection de quadrillage, même si c'est pas exactement ça, mais bon, on s'en fiche, on veut pas être hyper précis. Ce qui me donne ceci, ce qui me donne ceci. Ça veut dire que le 90 se répète à l'infini. Et l'interprétation du résultat, alors je suis un peu mitigé. Si on connaît son cours de physique, on sait que la dérivée de la distance, c'est la vitesse. Donc là, c'est la vitesse instantanée au point d'abscisse 4,7. Donc la vitesse qu'on a à 4,7 secondes. Mais pas ouf cette question parce qu'il y en a plein qui n'ont pas fait spé physique, les potos. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Check, check, check pour la partie A. Partie B, vas-y, tu peux lire l'énoncé. Et j'attaque avec la question 1A. On considère l'équation différentielle ceci. Déterminer les solutions de cet équadif. La C du cours, c'est les C exponentielle moins 0,6t, C dans R. Check. Soit G, la fonction définie sur 0 plus infini par G de t est égale ceci. Vérifiez que la fonction G est une solution de E, l'équation E étant ici. Comme d'hab, je calcule le membre gauche avec G et je regarde si ça me donne le membre droit. Tout d'abord, G est dérivable en tant que produit de fonctions dérivables, et pour tout t dans 0 plus infini, G' de t est égal, donc règle de dérivation d'un produit, je dérive le t, et donc G exponentielle de 0,6t, plus t fois la dérivée de l'exponentielle moins 0,6t, donc il y a bien le moins 0,6 qui descend en facteur, et en factorisant, j'obtiens bien ceci. Et maintenant, je forme l'expression G' plus 0,6g, puisque je dois checker si on vérifie cette équation, donc le membre de gauche c'est bien ça. Et après calcul, factorisation et simplification, 1 moins 0,6t plus 0,6t, ça fait bien 1, donc j'ai bien exponentielle de moins 0,6t. Ce qui était bien ce que je devais trouver, donc G solution. Check. C, en déduire les solutions de l'équation E sur 0 plus l'infini. On applique le principe de superposition, on a une solution particulière de E qui est G, et on prend les solutions homogènes, et donc l'ensemble des solutions de l'équation E, c'est toutes les fonctions de cette forme, t associe c exponentielle moins 0,6t, plus t exponentielle moins 0,6t, c dans R on précise. Check. D, en déduire que pour tout réel t dans l'intervalle, on a v de t est égal ceci. On nous dit que v est une solution de l'équadif E, mais on vient de montrer que toutes les solutions de l'équadif E s'écrivent de cette façon. Donc, nécessairement, il existe une constante réelle telle que v de t de cette forme-là, pour tout t dans 0 plus l'infini. Mais l'énoncé nous disait que v0 est égal à 12. Donc,